Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne Objectif Souvenir. Alors, comme vous pouvez l'entendre, je suis malade, donc je suis désolée d'avance pour ma voix. Du coup, je voulais vous faire la petite vidéo pour vous expliquer comment utiliser le fichier TASAT. Alors, donc ce fichier, il existe en version SVG, en version browser et en version silhouette. Donc pour browser et silhouette, c'est assez simple, il suffit de double-cliquer, ça va vous ouvrir le projet directement dans votre logiciel. Ça va l'ouvrir sur un tapis en 30 par 60, mais le projet entier peut se sortir sur un tapis 30 par 30. Donc à vous de voir en fonction de vos machines ce que vous pouvez faire avec. J'avoue que je ne connais pas bien les machines ni browser ni silhouette. Moi je suis sur Cricut. Donc voilà, je peux convertir les fichiers, mais mes connaissances s'arrêtent là malheureusement. Donc pour ce qui est de la partie Cricut, c'est très simple. Vous allez ouvrir un nouveau projet, voilà, comme c'est le cas ici. Ensuite, vous allez faire télécharger, télécharger une image, parcourir. Vous allez chercher dans votre ordinateur votre fichier. Donc il y a le SVG Cricut avec outil de rainage si vous êtes équipé d'un stylet ou d'une roue par exemple. Et il y a le SVG sans outil. Donc là, c'est pour les gens qui n'ont pas l'outil. Vous pourrez quand même utiliser le fichier. Ça fera des petites découpes, des micro-découpes pour marquer les plis tout simplement. Donc moi, je vais aller chercher le fichier SVG avec outil de rainage. Voilà, il arrive ici. On fait télécharger. On le sélectionne et ajouter à la toile. Alors, moi, je remets toujours dans les instructions les dimensions correctes du fichier. Voilà, il a la bonne dimension parce que normalement c'est 22 cm. Vous voyez, ça change strictement rien parce que là on parle de millimètres. Mais pensez toujours à vérifier quand vous utilisez un de mes fichiers parce que parfois, comme je utilise Inkscape, le fichier n'a pas la bonne dimension. Donc moi je mets toujours les instructions avec les bonnes dimensions à mettre sur Design Space. Donc une fois que vous avez importé le fichier, il faut faire dégrouper et on va devoir modifier les traits de rainage. Donc soit vous sélectionnez ici, soit vous sélectionnez dans les calques, comme vous voulez. Donc ici, moi, mes traits de rainage, c'est toujours, quand on a la forme groupée, c'est toujours ceux qui arrivent en deuxième position, ici, juste dessous. Donc je fais rainer et ensuite je fais attacher. Et après on passe au suivant. Hop. Il faut tous les faire. Rainer, attacher. Ici. Rainer, attacher. Hop. Celui-ci, il y en a un aussi. Rainer. Alors celui-ci, on va pas l'attacher. Vous verrez pourquoi. Celui-là, c'est pareil. On va faire d'abord rainer, mais on va pas l'attacher. On attend un peu. Et il nous reste le dernier, celui-ci. Voilà, il est tout en bas. Et on peut faire attacher. Ah non, je crois que j'en ai un que j'ai pas attaché. C'est celui-là. J'ai pas dû modifier. Non, j'ai pas modifié non plus. Et j'attache. Donc là, pour ma part, c'est fait. Ça, c'est bon. Celui-là, c'est bon. On va utiliser celui-là et celui-là pour rajouter le texte. Alors, on fait texte, évidemment. On sélectionne. Moi, j'ai téléchargé sur Creative Fabrica des polices d'écriture single line, donc ou uniline ou monoline, je sais pas comment on peut dire en français. C'est des polices d'écriture qui permet d'avoir qu'une ligne, parce que sinon toutes vos polices sont dédoublées, c'est normal. Donc chez Cricut, il y en existe aussi, en gratuit très très peu, hélas. Voilà, bon, comme j'ai l'abonnement Creative Fabrica, ça me permet d'avoir un peu plus de police. Donc je vais écrire tout simplement bonne fête maman. Voilà. Je vais réduire pour que ça rentre sur mon petit papier. Ici. Voilà. Hop. Voilà. Hop. Je cintre. Alors, lui, il faut le mettre en stylo. Et c'est bon. Donc, hop. Je vais faire attacher. Voilà. Mais vous pouvez faire la même chose pour celui-là, en fait, ou pas. Vous faites comme vous voulez. Moi, j'ai rajouté avec amour, mais vous pouvez mettre ce que vous avez envie. Une fois que vous avez fait tout ça, bon là, on va pas le faire, mais du coup, hop, j'attache. Puisqu'il y a des traits de drainage, il faut pas oublier d'attacher. On peut faire créer. Donc, bon, je vais pas l'enregistrer parce que je l'ai déjà enregistré par ailleurs.
Voilà, on attend qu'il se mette ici. Voilà. Alors, il faut savoir qu'il va vous proposer de le faire sur 2 feuilles. Voilà. Sauf qu'en fait, j'ai fait en sorte que ça rentre sur une seule. Donc, vous faites déplacer. Vous le remettez là-haut. Voilà. Et là, il va falloir faire un petit peu de Tetris. Mais... Hop. On va mettre celui-ci ici. Celui-là, là. Et celui-là. Tourner comme ceci. Et le mettre ici. Voilà. Et on voit que... Ah mince, j'ai oublié celui-là. C'était l'inverse qu'il fallait faire. C'était ça. Voilà. On voit que sur... Excusez-moi. Que sur un seul tapis et une seule feuille 30 par 30, il y a tout qui rentre, tout simplement. Donc là, après, vous sélectionnez vos matériaux, puis vous envoyez à la découpe. Et du coup, ça, c'est la partie logicielle, Design Space. Et on se retrouve après pour la partie montage. À bientôt!